Alors, c'est le moment de demander à Senta d'abord de se présenter un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et puis de nous parler aussi de ton actualité. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur toi et sur ce que tu fais et sur ce... D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je vais m'excuser du fait que comme c'est une invitation dernière minute, si tout le monde attend que j'ai des documents à partager, etc., j'ai pas eu le temps. Voilà. Et alors, mes enfants, je ris beaucoup avec ce que tu dis. Je compatis et tous mes voeux de prompt rétablissement ou de repos vont aux autres invités plutôt habituels. Mes enfants, j'ai un tableau blanc chez moi et mes enfants qui entendent en permanence, je crois qu'ils sont devenus très très bons en anglais parce qu'ils m'entendent en permanence, en Zoom, en ci, en là. Ils ont marqué en grand sur le tableau I am so tired. Et ils me disent, maman, je commence chaque conversation en disant je suis fatiguée. Donc, qui je suis, c'est vrai que on va dire, c'est difficile, on peut remonter loin, mais je suis journaliste. Il y en a quelques-uns qui ont suivi mes articles dans les magazines santé, et puis ces dernières années dans Nexus, occasionnellement Néo Santé. Je me souviens le tout premier, j'avais écrit, c'était dans Rebelle Santé, tal, et tu m'avais envoyé ton bouquin en me disant quel super article. Ah Je bon? prédis que tu vas parler à des millions de personnes. C'était pas tout à fait faux. C'était même vrai. Et donc voilà, je me suis beaucoup concentrée sur tout ce qui était vaccination et notamment au départ autisme et vaccination. En partie, à un moment donné, avec j'ai fait la traduction, le sous-titrage du film Vax. On a organisé des débats à Bruxelles. Enfin, on a essayé d'organiser un débat au Parlement européen. Et puis, bon, voilà, c'est là, à ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre l'ampleur le début. Parce que chaque année, je dirais, d'année en année, le tableau je dirais, toutes les parties impliquées dans l'agenda de la vaccination s'élargit. Mais c'est là vraiment que j'ai commencé à comprendre avec toutes les pressions qu'on a eues, notamment pour faire la censure du débat au Parlement, la censure, les pressions pour annuler le film à la salle à Bruxelles, à Paris, à Hidalgo, qui interdit la projection au 2e arrondissement alors que c'était à la salle de la mairie. Enfin, partout. Donc, je sais ce que c'est, des films difficiles. À Cannes, j'ai remis le couvert à Cannes. Enfin bon, rien que là-dessus, je pourrais écrire un chapitre. Mais donc voilà, et puis plus récemment, j'ai publié, je suis devenue un peu la chroniqueuse vaccin dans Nexus. Alors ça m'a bien fait rire, il paraît que récemment, il y a des youtubeurs, je crois que c'est les décodeurs, qui ont repris un de mes articles. Je crois que j'avais publié en mars 2019. Oui, c'est ça, mars 2019. Oui, mars 2019, je pense. Et qui s'intitulait Le plan mondial de la vaccination. Oui, je l'ai lu, je l'avais lu, oui. Et alors, ils ont commencé une série, je crois que ça s'appelle La pilule rouge, un truc comme ça, la prophétie. Et c'est vrai que bon, il y avait beaucoup de choses. Enfin, moi, la pandémie, je l'ai vu venir. J'en avais entre guillemets une déclaration de pandémie. Une déclaration de pandémie. Pour moi, le fait qu'on allait en avoir une que ça allait coïncider avec la campagne électorale américaine, ça me paraissait quasi certain. Enfin, je veux dire, j'en ai mis ma main à couper, comme on disait. Ouais. Et donc, ouais, j'en ai parlé beaucoup autour de moi à partir de peut-être juin 2019, quelque chose comme ça. Et puis bon, voilà, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Et puis, du coup, comme j'avais pas mal de contacts avec Robert Kennedy, lorsqu'il est venu d'ailleurs, notamment au Parlement européen, encore un truc énorme, lorsqu'il est venu au Parlement européen, je pense que c'était en septembre 2019, je crois, 2018, je ne sais plus. Je perds un peu la notion des dates. Moi, je suis pas bonne, j'ai une mauvaise mémoire. C'est pour ça que je suis plus à l'aise en écrit. Parce qu'au moins, je l'ai écrit. Mais quand il est venu parler, en tout cas, au moment où il y a eu le grand procès sur le Roundup, vous vous souvenez, la première victoire contre Monsanto, il y a absolument personne
il a parlé de Kennedy. Il a été invité au Parlement européen parce que ils étaient en plein dans le processus de renouvellement des autorisations de mise sur le marché pour le Roundup, est-ce que c'était, oui ou non, un produit toxique. Il y avait eu cette victoire absolument écrasante avec l'avocat Michael Baum. Enfin, c'est tout un bureau, hein. C'est des procès, je veux dire, avec des armées d'avocats, des trucs qui durent des années, des milliers de pièces, etc., de dossiers. Il y avait Michael Baum et Robert Kennedy qui étaient là. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, quoi. Et puis, il m'a dit, il faut absolument que je te mette dans mon équipe. OK. Et puis, c'est de là que c'est parti. Et puis, voilà, moi, j'ai attiré leur attention sur l'agenda global de la vaccination que je voyais, je dirais, de ma perspective de petite Belge, où on voit toujours un peu, quand on parle plein de langues, on regarde ce qui se passe en France, on regarde ce qui se passe dans les autres pays, etc. Et je me disais, mais c'est dingue, je vois exactement les mêmes stratégies, les mêmes narratives, comme ils disent maintenant, hein, les mêmes discours, copier-coller, même type d'arguments, etc. Semaine après semaine, les choses changent d'abord dans les médias, il y a un incident, enfin, un truc dans les médias, il y a un article, puis on passe sur un projet de loi, etc. Et c'était vraiment du copier-coller. Là, je me suis dit, c'est dingue, il y a clairement une stratégie globale, coordonnée, tout le temps. Et donc, là, je me suis dit, bon, j'avais déjà eu vent, tout ça, du Global Health Security Agenda, hein, en 2014, et donc j'ai commencé à suivre ça de plus près. Et puis à un moment, j'aurais dit donc là, il faudrait quand même que petit à petit, on réfléchisse à une stratégie commune, parce que je sens que c'est pour l'hiver prochain. C'est un peu traîné, et puis effectivement, on a eu une réunion qui part à l'étranger, je ne dirais pas où, mais où il y avait beaucoup de monde, et on a reparlé de ça, et c'était au mois de novembre 2019. Voilà, deux mois plus tard, on y était. Donc là, mon objectif, ça a été d'essayer, donc, j'ai ouvert, entre guillemets, ils appellent ça un chapter, genre, de ce mot. Mais on va dire une association ici, de Children's Health Defense, donc l'organisation de Kennedy en Europe, pour pouvoir justement faire le lien entre les différents pays européens, pouvoir apporter une réponse, je dirais, puisque nous, on est obligé d'interagir avec nos institutions, hein, le Parlement européen, l'Agence européenne des médicaments, etc. Donc, pour faire entre nous le lien entre les différents pays d'Europe, et puis entre les Américains et les Européens, et voilà, et je dirais, bien sûr, avec le rat de Kennedy, ça facilite, je dirais, un réveil, une prise de conscience. Voilà, c'est quelqu'un que les gens écoutent quand même. Voilà, parce qu'il y a toute l'aura de Kennedy derrière ça. Et donc, je me souviens au début, c'était en mars 2020. Ils ont un très chouette, ils n'avaient pas encore à l'époque, ils n'avaient pas encore de médias, mais maintenant ils en ont un. En mars 2020, j'ai publié un article sur leur site qui s'appelait Does the pandemic serve a global agenda? La pandémie est-elle au service d'un agenda? Alors ça a fait un bazar. Ils ont été immédiatement, ça a fait un scandale, même parmi les gens qui soutenaient l'association. Je crois que c'est MailChimp qui a directement fermé leur compte, etc. C'était un gros truc. Et puis voilà, et puis Kennedy était super. Il m'a dit, Senta, je suis à fond pour toi, t'as tout à fait raison, il faut vraiment qu'on en parle. Voilà. Et puis ça a mené à Berlin. Et donc grand moment. C'était au mois d'août 2020, alors, c'est ça? C'était le 29 août 2020. Et en fait, les Allemands avaient, début août, fait déjà une très grande manifestation à Berlin, le 1er août. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, là, il y a quelqu'un qui a compris. Et puis, j'étais justement en train d'essayer de faire les statuts, l'association, je connaissais pas, pour être sincère, je connaissais pas grand monde en Allemagne, etc. Mais je me suis dit, là, s'il y a vraiment un endroit où les choses peuvent basculer, d'abord, on sait que l'Allemagne, c'est le moteur de l'Europe, économiquement et politiquement, mais surtout,
ils ont clairement une conscience accrue de ce que c'est voilà, une politique totalitaire, quoi. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis dit, il faut absolument faire venir Kennedy à Berlin. Et donc, là, je veux dire, et quand je suis arrivée à Berlin, tout le monde m'a dit, ah, Senta, tu sais, nous, on a vécu le nazisme, on a porté ce poids, vraiment, en tant qu'Allemand, hein, partout où on allait, on n'osait même pas dire qu'on était Allemand. Hein, on disait, je suis européen. Et puis à Berlin, ils ont eu le communisme aussi, le mur, etc. C'est no way, on fera pas ça une troisième fois, quoi. C'est virus, pas virus, peu importe. Je veux dire, on n'ira pas là. Et donc, quand Kennedy est venu et qu'on a vu cette foule immense, il y avait, c'est difficile à dire exactement combien, mais on pense honnêtement entre 1 million et 1,5 million de personnes. Je me suis dit, ce jour-là, là, voilà, Kennedy, Berlin, Ich bin ein Berliner, dans les traces de son oncle, le truc historique, ça va changer quelque chose. Et donc là, j'avais de l'espoir, vraiment. Et le lendemain, quand j'ai allumé la radio, et j'ai entendu tous les médias allemands qui disaient 38 000 personnes, Kennedy, pas un mot, zéro. Ouais. Et qui mettaient et qui ont parlé d'une espèce de pseudo-incident dont on sait très bien que c'est une mise en scène, soi-disant, d'assaut du Parlement, enfin une bousculade mise en scène. J'ai publié là-dessus, on a les preuves, mais peu importe, même si on les avait pas eues. Je veux dire, là, j'ai vraiment eu un choc. Et là, je me suis dit, oula, on est mal barre. Parce que s'ils peuvent mentir à ce point-là, là-dessus, je veux dire, comment cacher, dissimuler 1,5 million de personnes? Rien que ces gens-là, ils étaient là, leurs familles, ils étaient là, les Berlinois, ils étaient là. Alors là, c'est grave. Hein. Dieu sait s'ils peuvent mentir sur leur... Enfin, je le savais déjà. Mais... Oui. Bon, je veux dire, je me suis dit, oula, si on n'arrive pas à faire passer cette information-là, ça va pas être facile. Et donc là, j'étais très choquée de voir ce qui s'est passé par la suite en Allemagne. Je m'attendais pas à un tel, je veux dire l'hiver, tout ça. Je m'attendais quand même à ce que les Allemands arrivent à changer la donne, mais non. Donc voilà. Mais comme tu dis, Tal, aujourd'hui, je pense que voilà, on est encore 6 mois plus loin. Et on sent que là, les gens, tout doucement, il y en a quand même quelques-uns qui commencent à se réveiller. Et donc, je pense que c'est vraiment, il y a un moment, il y a une opportunité qu'il faut saisir maintenant. Et ce qui me fait peur, à la fois comme vous, j'ai un grand moment d'espoir, une grande joie en me disant, oui, là, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir, qui peuvent éveiller les consciences, qui peuvent bouger. Et il y a, je trouve, ce qui est extraordinaire et ce qui a été pour moi, je dirais, mon plus beau cadeau cette année, ça a été d'abord ce réseau d'intelligence collective qui se noue, et vous le savez, voilà, tout autant que moi, il y a de plus en plus, c'est vraiment des liens qui se tissent très très forts entre tous ces scientifiques, ces médecins, ces avocats, des journalistes, enfin vraiment des gens, mais d'une grande valeur, d'une grande compétence, d'une grande intelligence, et qui sont, et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, qui sont tous vraiment des personnalités qui sont au service. On sent vraiment que c'est des gens qui ont une très grande intégrité, qui ont un amour de la vie, qui font ça avec cœur. C'est fini les grandes gueules d'il y a 5 ans qui dénonçaient tout, mais qui aimaient quand même bien être en avant, on va dire, un petit truc d'ego, etc. Et on est vraiment dans quelque chose de très différent. Quand je vois les personnalités qui s'expriment, Alexandra Caude, Louis Fouché, etc., mais c'est la même chose dans d'autres pays. On a le même type, je dirais, de personnalité, et c'est extraordinaire. Et puis surtout, tous ces gens se parlent, hein, donc voilà. Donc les gens, c'est vrai, n'ont pas encore, ils commencent à avoir un aperçu de ça. Et pour moi, Kennedy, c'est quelqu'un aussi
qui rejoint cela, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un bon fond, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui aime les gens, c'est quelqu'un qui a du cœur et qui a décidé de se mettre au service. Il a une histoire évidemment, bon voilà, hein, l'assassinat de son oncle, de son père, les gens qui ont gravité autour d'eux, c'est pas tous des saints, sa propre famille non plus, donc mais lui-même a eu une vie personnelle quand même très très mouvementée, mais c'est vraiment quelque chose, enfin moi qui le connais, je veux dire c'est vraiment quelque chose de sincère. Et donc moi ce que j'aime chez ces gens, c'est qu'ils ont une qualité. Je me suis posé la question pourquoi je faisais pas tellement de trucs avec lui. Parce que j'aurais pu organiser beaucoup plus d'événements, etc., en disant Kennedy, je vous dis pas le nombre de tous les jours. Ah, est-ce que Kennedy peut parler dans mon truc, sur mon blog, sur mon émission, Et je pense que ce qui est important, c'est la vision. Pourquoi est-ce que les gens aiment bien des gens comme ça? Ils cherchent effectivement de temps en temps une sorte de leadership, hein, de quelqu'un de personnalité. Mais je pense qu'il en a la conception aussi comme quelque chose de juste. C'est pas quelqu'un qui dit faites ceci, c'est pas quelqu'un qui commande. C'est des gens qui se disent ok, je suis dans une position où j'ai accès à certaines données, j'ai une certaine vision et je la mets au service des gens. Et donc c'est vraiment plus en termes, je trouve, d'inspiration. C'est pour inspirer les autres. Évidemment, il faut être aussi inspiré dans son action. Mais c'est quelqu'un de très courageux. Là, il s'en prend à tous les lobbies. Donc, voilà. Comme il dit, très américain, I will die with my good son. J'espère que non, je lui souhaite pas. Mais voilà. Enfin, je vous raconte tout ça. C'était pas de ça que je voulais parler, mais dans le tas. Je crois que ça répond quand même à beaucoup de choses que les gens veulent savoir. Ce qui est triste, c'est qu'il y a énormément. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'en parle pas plus, mais je compte certainement le faire, mais c'est qu'il y a une forme d'attente messianique comme ça de la part des gens dont je ne veux pas abuser. Trump va nous sauver la mise. Kennedy va nous sauver la mise. Attention, je ne le mets pas dans le même sac, je dis pas qu'ils sont copains, c'est pas ça. Mais Fulmich va nous sauver la mise. Un tel, voilà, ça y est, victoire, c'est bon, on a gagné, on va décapiter les salopards. Bill Gates va se retrouver en tôle, tout le monde va se retrouver, les méchants seront punis, et je peux aller boire ma bière en terrasse, et c'est bon. Et là, c'est vraiment tout ce que je veux éviter. Donc, je me dis toujours, Senta, tu as une responsabilité à porter. Parce que si on est là, c'est effectivement pour faire passer des messages, mais en même temps, c'est pour que les gens se saisissent eux-mêmes. Oui. Et pas de nouveau en attente que voilà, le gouvernement s'occupe du truc, les avocats s'occupent du truc, je fais un like et c'est bon. Parce que c'est pas ça qui va se passer. D'accord? Je pense que c'est vraiment une discussion, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe. Enfin, moi, je suis souvent dans presque chaque semaine, il y a des réunions avec des avocats internationaux, notamment des avocats de ce calibre-là, hein, qui ont mis Monsanto KO, etc. Donc, il y a une constatation qui est très claire. Aujourd'hui, il y a plus d'état de droit et il y a plus de justice non plus. C'est-à-dire que je veux dire, au niveau juridique, même en référé, même en procédure accélérée, injonction, etc., tout ce qu'on peut faire pour, effectivement, pour ne pas attendre des délais de 3-4 ans, quand ils arrivent avec les évidences scientifiques, les preuves scientifiques sont absolument énormes, incontestables, les arguments de droit sont là, ce sont d'excellents avocats, etc., ils ont 5 minutes pour plaider leur dossier, et en général, les juges ne répondent pas. Donc, je veux dire, il n'y a plus de droit. Et quand une décision, et ça arrive, il y a eu quelques bonnes décisions en Europe. Je pense au Portugal, je pense à la Bosnie-Herzégovine. Et alors, il y a eu ces décisions incroyables du tribunal de Weimar qui étaient vraiment
une très bonne décision qui a été saluée étant du point de vue juridique que du fait que le juge se soit vraiment basé sur des expertises scientifiques, etc. Hein, c'était notamment par rapport aux mesures dans l'inutilité des mesures dans les écoles, puisque dans les écoles en Allemagne, l'instruction est obligatoire, donc il n'y a normalement pas d'école à la maison. Et deux, ils sont obligés de mettre des masques, de se faire des tests PCR, etc. Donc, c'est pas rigolo. Hein. Et donc, le juge a vraiment été courageux. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste après, il a été perquisitionné, confiscation de téléphone, confiscation des dossiers, confiscation de l'ordinateur, accusation de complotisme, etc. En Italie, le Parlement a voté le droit pour les médecins de faire des traitements, hein, de soigner, faire des traitements à domicile, etc. Qui s'est passé juste après, le ministère de la Santé a de nouveau renversé la décision. Donc, on voit bien que, de toute façon, on le sait. Je pense que ce qui est intéressant maintenant, il ne faut pas que j'oublie de parler de l'action qu'on est en train de mener pour les médecins, mais je pense que ce qui est intéressant maintenant, c'est très drôle parce que je viens de voir, la RTBF aujourd'hui a fait un article, publié un article, coronavirus. J'adore. Tu vas adorer, Jean-Jacques. Il n'y aura pas de procès Nuremberg 2 afin de poursuivre les dirigeants pour crimes contre l'humanité. C'est fabuleux. Donc, ça veut dire que quand même, ça commence à passer le message. Et j'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes choses dans l'article. Je les remercie beaucoup d'avoir fait cet article parce qu'effectivement, il y a des arguments avec ils ont interrogé plusieurs juristes, des professeurs de droit, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, chouette, ils ont fait toute une partie du boulot à ma place. Et effectivement, de convaincre les gens, il faut expliquer que Nuremberg et le droit international n'est pas contraignant. Même si on venait à condamner Dieu sait quoi ou Dieu sait qui, voilà, ce sera un beau cachet sur un papier, ça fera un article, et puis c'est tout. Je veux dire, en termes de vraiment de force exécutoire, on va pas. Donc, les types, ils vont probablement pas aller en prison, quoi, parce que. Donc, ça, il faut quand même comprendre. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ces tribunaux sont organisés par les États. Or, ce sont les États qui sont quand même, je veux dire, impliqués. Dans l'organisation de ce qui est en train de se passer. Et là, bon, surtout derrière les États, on va voir, il faut surtout aller voir le coût d'État financier. C'est la finance globale qu'il faut remettre en compte. Et donc, je veux dire, effectivement, ça n'a pas de... Enfin, donc, de ce point de vue-là, il faut pas attendre le fantasme qui va, et Nuremberg, surtout, c'est après la guerre. Comme on dit, c'est les États qui ont organisé, c'est les vainqueurs qui l'organisent. Donc, si nous, on est vainqueurs, on peut organiser un Nuremberg. Mais, alors, est-ce que ça veut dire que ça n'a pas d'utilité? Pas du tout, puisque d'ailleurs, la preuve, déjà, on a un article dans la RTBF, je trouve ça génial. Pas du tout, je trouve que ça a une utilité. Si ça ne se passe pas là, ça se passera ailleurs. On est très content qu'on en parle. Et puis après, tous ces milliers, effectivement, ou centaines d'avocats, de juges, de scientifiques, etc., ou de lanceurs d'alerte qui vont venir commencer à dire oui, mais en fait, c'est ça, il s'est passé ça, il y a eu telle décision, ça, etc. Je pense que ça va nous permettre de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Ça va permettre à plus en plus de gens de parler et d'aller. Et alors là, j'ai relevé un truc que je trouvais très intéressant, où il disait. Attends, je trouvais ça beau. Il disait, de toute façon, le tribunal pénal international, il ne peut juger que des individus, pas l'OMS ou le forum des Davos, par exemple. Mais c'est pas un problème, parce que des individus à aller embêter, il y en a plus d'un. On peut penser à Tedros. J'ai déjà écrit un article sur le directeur de l'OMS est-il un terroriste, et je pense qu'il y a vraiment voilà, c'est très clair. Il y a toute une série d'incriminations et de preuves contre lui qui s'accumulent et contre tout un réseau. Bill Gates en première partie, Anthony Fauci. Attention, on va s'amuser. Encore le sujet du jour.
Mais donc, oui, et puis après ces gens-là, on va pouvoir les attaquer individuellement aussi. Donc, ce ne sera pas inutile. Alors, Tal, tu permets ou tu as... Oui, vas-y. Non, il faut absolument que je parle avant l'émission, avant la fin de l'émission. Parce que c'est ça qui nous a lancés. En attendant, voilà, ces actions-là, il y en a plusieurs qui se préparent. Je ne sais pas, voilà, je ne vous en dirai pas plus. Mais ça risque quand même d'être intéressant et utile. Ouais. J'en suis certaine. En attendant, il y a aussi des actions qui sont en cours aujourd'hui devant les tribunaux compétents, et notamment il y a une action très importante qui est menée par moi j'estime importante, qui est menée par une avocate qui fait partie de notre conseil, on va dire, de consultatif, qui s'appelle Renate Holzeisen, et qui en fait défend les médecins italiens dont j'ai parlé juste avant, qui ont aujourd'hui une obligation vaccinale. Donc soit ils se font vacciner, soit ils perdent leur boulot, et ce qui se passe là-bas, ça va arriver ailleurs, et donc qui demande l'annulation à Luxembourg, donc devant le tribunal européen, qui demande l'annulation de l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle des vaccins Covid. Donc il va y avoir une action par vaccin, et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'il y ait d'autres médecins de différents pays qui viennent se joindre à l'action. Donc si après les gens peuvent aller voir sur le site Children's Health Defense, ou si tu peux mettre le lien, etc. C'est vraiment important. Donc j'ai parlé à des médecins de Réinfo Covid hier, il y a Eric Mena, etc. Il y en a d'autres qui sont déjà partants pour se joindre. La première action, ce sera sur le vaccin Pfizer et Moderna. Donc là, le délai est très très court, on a jusque lundi. Mais en gros, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste, je dirais, il y a 3 choses. Il faut envoyer sa carte d'identité, sa carte. Alors je dis les médecins, mais en fait c'est tout le personnel soignant. Donc tous les gens à qui on dit, vu que vous êtes en contact avec des malades, vous êtes obligé de vous vacciner. Et il faut démontrer qu'il y a une forme de, soit une contrainte réelle, par exemple une obligation, une lettre du ministre, etc. Soit d'autres types de contraintes exercées. C'est déjà le cas pour la France. Donc maître Virginie De Arrojo Recchia, que vous connaissez certainement aussi, va elle faire le relais pour cette action pour la France. Et donc là, ça vaut la peine. D'autant plus qu'il n'y a pas le problème. Parfois, les médecins se disent oui, mais bon, je suis un peu stressée, j'ai peur, l'ordre des médecins, tout ça. Bon, de toute façon, je veux dire, ça va faire. Moi, j'ai envie de dire, chaque jour où on attend un peu plus pour prendre une action, en se disant, je vais faire le gros dos, ça va passer, on va attendre que la pandémie finisse, ils n'iront pas plus loin. Vous foutez le doigt dans l'œil, je m'excuse, mais si, ils iront jusqu'au bout, jusqu'au temps qu'ils peuvent. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, et ce sont devant de vrais tribunaux. Les audiences seront rapides, puisqu'on est dans un référé avec des produits qui sont expérimentaux. Donc voilà, ça vaut le coup. Et il y aura d'autres actions similaires pour AstraZeneca et Pfizer. Là, on a encore 2 semaines de plus, je dirais, pour AstraZeneca, et Johnson, ce sera plus tard. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres groupes professionnels qui pourront se joindre aussi. Je pense par exemple au personnel des compagnies aériennes, etc., à qui on va dire, t'es hôtesse de l'air, voilà, obligation vaccinale, ou vous perdez votre boulot. Donc ça, moi j'ai envie de dire aux gens, c'est bien Nuremberg, mais les actions qu'il y a là maintenant, tout de suite, où vous pouvez faire une différence, allez-y. Moi je leur ai dit, si vous le faites pas, je vous prends plus. Ouais. Donc il y a ça. Kennedy, et ça aussi c'est pour ceux qui peuvent intervenir, Kennedy et Children's Health Defense ont démarré une action là au niveau de la FDA, un peu similaire, c'est-à-dire que c'est pas au niveau du gouvernement, mais là il y a une espèce de plainte, si vous voulez, à la FDA pour demander le retrait de la mise sur le marché, donc l'autorisation conditionnelle des vaccins américains. Et on sait bien qu'évidemment, toutes les décisions de la FDA sont directement, on va dire, presque transposées après
en Europe avec l'Agence européenne des médicaments, etc. Donc là, c'est très important. Et ils demandent, donc ils ont fait une sorte de pétition, et ils demandent qu'il y ait également des personnes, par exemple d'Europe ou de l'étranger, qui aillent mettre un commentaire et soutenir. Et par exemple, si on est scientifique, dire bon bah voilà, moi j'ai telle publication, je trouve que voilà où il faut retirer les vaccins. Moi je suis généticien, moi je suis médecin, j'ai vu autant d'effets secondaires ou autres. Hein, voilà, moi je suis hôtesse de l'air, j'ai pas envie d'avoir un produit expérimental, mais donc ça vaut le coup. Donc là on va publier ça aussi. L'autre est plus urgente. Mais bon voilà, je prends la parole. Là, c'est bien. C'est important.